a passé Purim, Pessah, et on va aller vers Shavuot, Chag Shavuot, d'accord? Comme Baruch Hashem, notre enseignement est la lumière, on va un peu montrer le graphisme, on dit? Le graphe des lumières, des intentions qu'on a entre Purim, Pessah et Chag Shavuot. Il y a une chose très intéressante qui se passe. Les gens ressentent ça, mais ils ne savent pas expliquer, ils ne savent pas donner le nom. C'est que tout de suite après une fête, il y a un vide. On finit la fête, on a fait les plats, on a fait les tables, on a fait. 1, 2, 3, 4, fini. Et on a un creux. On ne sait pas où est partie la joie, où est partie la lumière. Ça, c'est pas par hasard. Ça s'explique parce que dans l'étude des lumières, l'étude de la Kabbalah qui est permise, on explique comment, on va dire, le monde céleste se comporte avec le monde terrestre. Il y a des moments, je vous ai dit ça beaucoup de fois, il y a des moments, c'est comme un coffre. Que toutes les roues sont dans la position qu'on peut ouvrir le coffre. C'est comme une personne elle met de l'argent dans le coffre, elle met, et un jour elle veut récupérer l'argent. C'est comme une tirelire. Quand on ouvre la porte, on voit qu'il y a beaucoup de lumière dedans. La même chose la personne, elle fait des mitzvot, elle fait des bonnes choses, elle lit, elle aide les personnes, elle sourit, mais elle dit, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? On fait le bilan de la journée, qu'est-ce qu'on dit? Aujourd'hui, j'ai pas fait grand-chose. Pourquoi tu dis ça? Aujourd'hui, tu as fait grand-chose. Où est la grande chose que j'ai fait? Bon, si j'ai fait aujourd'hui de bonnes choses, donne-nous la preuve. Tout monte dans le ciel. Ça s'appelle Or Choser. C'est quoi Or Choser? C'est la lumière que nous, les êtres humains, on renvoie vers les cieux. Mais les cieux, qu'est-ce qu'ils font quand ils reçoivent la lumière? Ils la prennent. Ils entassent. Et après vient le jour de fête, par exemple pour une porte s'ouvre. Et hop, on est éclairé. Mais la porte s'ouvre, elle se referme. Sinon la tirelire, comment on va encore une fois remplir? Alors pour fini, les mitzvot, vous savez combien de mishlochim anot qui passent de main en main, combien d'argent de tzedaka, combien de... beaucoup. Et la nuit, où sont les gens? Où sont les gens dans la rue? C'est une question. Par exemple, les fêtes, on a fait Pessah Ramadan, 7 jours. On mange matin, soir, on fait. Monter à Chag. Silence. Alors où sont parties toutes les bonnes choses qu'on a fait? D'accord, c'est une question. Ça marche comme une tirelire. On met les pièces, on met les sourires, on met les mitzvot, on met les maasim tovim, on met les shiur Torah, on accumule. Et Pessah, Hakadosh Baruch Hu, il ouvre la porte. Leil HaSeder, oh, magnifique. Comment c'est Leil HaSeder? Vide. Et maintenant, Baruch Hashem, on commence à grimper. On grimpe vers où? On veut arriver à Shavuot. Pourquoi? Parce que si on regarde toutes les fêtes de l'année, on voit que les fêtes de l'année, d'après les mois, c'est comme une scie. C'est comme les dents de scie. Ça descend d'un coup, net, et ça remonte tout doucement. On arrive au sommet de Shavuot, on va finir la fête de Shavuot, qu'est-ce qui va se passer? Un vide, encore une fois. Est-ce que c'est vide, c'est un vide, ou bien c'est une façon de connecter avec nous? C'est ça la question. Est-ce que c'est vraiment qu'Akadosh Baruch Hu s'éloigne d'un coup, ou bien il nous dit il y a des moments de proches et il y a des moments qu'on doit prendre un recul. Les moments proches, c'est les moments comme les fêtes. Par exemple, vous êtes en Israël et on a de la famille en France. On se voit pas. Il y a un jour d'année de décès de quelqu'un, tout le monde se voit. Est-ce que ça veut dire qu'après, quand ils partent, ils veulent plus se voir?
Pas du tout. Ça veut dire que on attend la prochaine fois de l'année du père, de l'année de la maman, de l'année de je sais pas quoi. Les fêtes, c'est la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a fixé avec nous des dates que dans ces dates-là, il apparaît. Il apparaît comment? Par la joie, par la lumière, par la simcha, par les belles tables, par les familles qui se réunissent ensemble, par des amis qu'on revoit, par plein de choses. Et voilà, on a un moment de fête. Regardez les rues, par exemple, Nebrak. C'est une ville pas riche. Les gens, la plupart des gens sont très pauvres, plein d'enfants, blablabla. Et vous voyez Pessah. Dieu bénisse. Les camions, vous savez combien de sacs de pommes de terre ils ont mangé? Combien de galettes? Les grosses galettes comme ça, et les vins et tout. Il y a beaucoup. Comment ça se passe, hein? De quoi? De rien, il y a beaucoup? Comment c'est Bémet? Bémet, c'est une question. Ça, c'est la présence de la lumière. La présence de la lumière nous montre le matériel. Comment je vais vous expliquer ça? Quand la lumière existe, elle apparaît, alors le matériel se découvre. Il y a l'abondance dans le matériel. On découvre l'abondance. Se dévoile beaucoup d'abondance. Mais quand la lumière s'en va, hop, il y a comme si qu'il y a l'obscurité. Et quand il y a l'obscurité dans une chambre, on ne sait pas ce qu'il y a là-bas dans le coin. On a peur de bouger. Ça, c'est entre les fêtes. Mais la force est que Shalom Rabbané. Vous n'êtes pas en retard du tout. Quand la personne, elle fait ce qu'il faut faire tous les jours, cette personne-là prend ce chemin et quand arrivent les fêtes, elle a la joie de la fête. Mais si une personne va dans l'obscurité toute l'année et tout d'un coup on l'éclaire, elle est quoi? Elle est aveuglée. Il y a trop de lumière. Et après, qu'est-ce qu'elle dit? Je n'ai plus rien. Pourquoi tu n'as plus rien? Motzei Shabbat, par exemple. Vous savez, Motzei Shabbat, il y a la Souda Réveil. Pourquoi il y a la Souda Réveil? Pour tirer le Shabbat dans la semaine. Pourquoi? Parce qu'à Motzei Shabbat, la Neshama Etera, elle s'en va. Et quand elle s'en va, on a un vide. On dit en japonais, une rasra. C'est un petit japonais, un petit rama. Toutes les mots là qu'on a de nos grands-mères. Et bien, tout d'un coup, ça apparaît. Pourquoi ça apparaît? Ça apparaît parce qu'on donne trop d'importance à quelque chose qui n'est pas tellement important et on ne donne pas assez d'importance à ce qui est important. Et c'est pour ça que les jeux de lumière entre nous et ce qui est au-delà de nous, c'est pas des jeux de lumière pour nous faire du mal, c'est... Comment je vais vous dire ça? Ce sont des lois. Comme dans la Terre, il y a les lois newtonistes, vous savez, toutes les lois physiques. Quand on sort de l'atmosphère, les lois changent. Quand on est loin dans les étoiles, dans les univers, les lois changent encore plus. Il y a les lois des tendons de lumière, je ne sais pas si vous connaissez tout ça, la physique quantique. Ils expliquent comment la lumière change de trait, même dans l'espace. Mais ça, c'est un peu compliqué pour comprendre. Mais d'où vient cette lumière? Ah, ça, nous on sait parce qu'on dit qu'on sait. Mais la vérité, est-ce qu'on peut expliquer? On le sent. Il y a des sages. Un des sages s'appelle le Malbim Makadosh. Et le Malbim Makadosh dit, je vous ai dit, il y a 150 ans qu'il vivait. C'était un grand tzaddik qui a lutté contre la Haskalah. Il a lutté contre les premiers qui ont fait les universités, c'était des rabbins. Mais en faisant les études laïques, ils ont perdu leur judaïsme. Alors ils ont lutté contre ça. Ils ont dit non, gardez votre judaïsme puisque l'étude laïque c'est minorité et le judaïsme c'est important. Mais alors il nous a laissé, Baruch Hashem, des références et des écrits sur toute la Torah. Il a des livres comme ça, de toute la Torah, il explique. Et un des livres, toutes ces explications, ils sont très très logiques d'un côté parce que c'est un lituanien, et de l'autre côté, ils sont très spirituels parce qu'il a étudié la Kabbalah
beaucoup et tout ce qu'ils disent c'est un peu le Ari Akadosh mais un peu plus difficile parce qu'il est plus proche de nous. Et le Malbim Akadosh explique dans Shir HaShirim, vous savez la nuit de Leil HaSeder, on a dit Shir HaShirim, celui qui a eu la chance de rester éveillé encore et pas saoul à cause des verres de vin. Et il a pu dire Shir HaShirim et faire la bénédiction à la fin de Shir HaShirim. Et Shir HaShirim, il y a une traduction, pas beaucoup de gens ont osé s'approcher de ce feu de Shir HaShirim. Lui, il a osé de s'approcher, et Baruch Hashem, qu'on a la traduction dans la main, on peut expliquer un peu. Et dans l'explication de Shir HaShirim, à la fin, c'est le chapitre 8, là-bas, tout Shir HaShirim, c'est la relation entre l'âme et le corps. Puisque Shlomo HaMelech, l'homme le plus sage du monde, a décrit les relations entre l'âme et le corps. Comme il a profité de son corps au maximum possible, mais d'un autre côté, il était sage, le plus sage qui était sur la terre. Donc, il a les références ou bien les points qui peut dire, voilà, regardez ça, regardez ça, regardez ça. Et dans sa traduction sur Shir HaShirim, le chapitre 8 explique un peu ce que je vous ai dit au début du cours. Comment c'est que la lumière nous quitte? Pourquoi on reçoit un vide? Pourquoi quand la fête vient, on se prépare? Qu'est-ce que tu te prépares? Qu'est-ce qu'il y a? Manishtana Mikol Alelot. Quel est le changement? Fais Shabbat et tu auras la même chose. Non, je me prépare pour Purim. On se prépare. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il y a une roue qui tourne et qui nous augmente? Qu'est-ce qui augmente cette roue? Et ça, le Malbim, il explique qu'il y a une relation lumière entre notre âme et notre corps physique. Et cette relation lumière est explicable. On peut expliquer, Baruch Hashem, il y a Rabbeinu Bechaye, Malbim, il y a beaucoup de sages qui ont expliqué quelles sont les relations qu'on a entre la lumière divine qui vient dans l'endroit qui s'appelle Olam, qui c'est à Kavod. Là-bas, il y a une grande lumière électrique. Parce que quand on dit lumière, les sages ont parlé de l'électricité avant, bien avant notre ami, comment il s'appelait? Edison. Thomas Edison. Lui, il a découvert, sans faire exprès, il a découvert la polarité qui se crée entre deux produits qui ne sont pas les mêmes, etc., etc. Donc il a compris comment l'électricité travaille. Mais est-ce que l'électricité était avant lui ou pas? Bien sûr que c'était avant lui. On a dans les écritures du Zohar Kadosh le mot électricité. On a dans la Torah la lumière, or. C'est quoi or? On a mais comme on n'a pas les lunettes qui savent déchiffrer ce qui est écrit, on pense non, Vaïor, allez on continue, Vaïor, Vaïr, Vaïboker. Les gens ne s'arrêtent pas pour comprendre qu'est-ce qui est écrit, quoi. Or, c'est la lumière du jour. Oui, mais or, c'est créé, c'est une création. On peut influencer. Est-ce que la lumière du jour est seulement ce qu'on voit par la fenêtre, ou bien dans nous, il y a aussi une lumière du jour? Qu'est-ce que c'est le jour de la personne? Qu'est-ce que c'est la nuit de la personne? Puisque l'être humain, on l'appelle un petit monde. Donc on a un soleil, on a une lune, on a des étoiles, on a plein d'animaux, on a toutes les herbes du monde, on a tous les minéraux du monde. On est la création la plus élevée du monde. Alors si on commence à se comprendre, on commence à déchiffrer. C'est qui mon fils là? Lequel? Le petit. Ah, on est à ma petite. Alors ils m'ont fait un cadeau pour Pessah, un cadre comme ça, avec tous les bébés que j'ai eus. C'est très très beau. La vérité, j'aime bon. Est-ce qu'on peut donner un cadeau à un rap? Qu'est-ce qu'il a besoin? Rien du tout. Juste les lumières. Alors ils m'ont fait les lumières comme ça. C'est beau ça. Ma femme après elle a dit on doit faire comme ça chez les Israéliens. On va faire un mur de petits bébés. Oh Hachem, Morichaim m'a donné le cadeau qu'on peut bénir et les petits bébés viennent. Oh, alors dans cette lumière qu'on a, cette lumière elle a un rapport avec nous. On est devant, on ferme les yeux et il y en a qui voient une toute petite lumière.
Il y en a qui voient seulement le noir. Tout est noir autour d'eux. Tout est noir. Ou tu vois pas de la lumière, non. Et à droite, à gauche, je vois rien du tout. Je vois rien du tout, c'est obscur. Un autre, il ferme les yeux. Plein de lumière, plein de lumière. Est-ce que c'est de l'imagination? Non. Grande question. Ceux qui connaissent les forces de lumière, Shabbat, on dit Shalom Aleichem, Malachi Asharet, les anges y viennent de Shabbat et tout. On a les yeux fermés, on pense que toute la chambre est blanche. On ouvre les yeux, on voit que la chambre, elle n'a pas la couleur qu'on a vue quand on avait les yeux fermés. Est-ce que la chambre est plus claire ou moins claire? La chambre, quand on ouvre les yeux, elle est moins éclairée. Alors qu'est-ce que c'est cette lumière? D'où elle vient? Est-ce qu'elle existe? Comment elle existe? De quoi elle existe? Baruch Hashem, on a les sages qui nous ont donné un peu. Il faut savoir déchiffrer les mots. Mais ils nous ont donné un peu pour nous dire la lumière existe et la lumière qui existe vous illumine. Pourquoi elle nous illumine? Parce qu'on a besoin d'elle. C'est un besoin de vie, comme on a besoin de l'oxygène. Et l'oxygène en hébreu, avir, or, lumière, yud. C'est quoi yud? Yud, c'est l'atome qui crée tout. Alors Akadosh Baruch Hu nous remplit d'atomes et de lumière. Lumière, c'est la sagesse, qui dit à l'atome, transforme-toi à tel membre, tel tissu, telle molécule. Et il se transforme. Et il y a de la lumière qui reste autour de nous. Sinon, on ne peut pas vivre. Sans oxygène, on ne peut pas vivre. Et qu'est-ce qu'elle fait cette lumière? Elle nous protège. Des fois, chas v'shalom, la lumière est négative. Pourquoi elle est négative? J'entends trop de la shonara, je regarde trop la télé, j'ai trop peur, j'invente trop de malheurs, je pense seulement négativement. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma tête veut, par exemple, il y a beaucoup de gens, ils le cachent, mais je vous dis que ça arrive beaucoup, ils veulent mourir. Ils se disent, je ne veux plus vivre, je ne veux plus, dans leur tête. Pourquoi une personne dans sa tête se dit, je ne veux plus vivre? Oh Hachem, tu as la terre, tu as la tête, tu as un chapeau, tu as un habit, Pourquoi tu ne veux plus vivre? Je ne sens pas bien, je ne suis pas heureux. Qu'est-ce que c'est ça, je ne suis pas heureux? Ferme les yeux, ferme les yeux. Oh, je vois des yeux d'un... Oh, de quoi? De quoi? D'un lion. Oh, il est vieux. Sois pas la tête ou quoi? Ouvre tes yeux. Où est le lion? Est-ce qu'il existe ou pas? Dans sa tête, il existe. Bien sûr qu'il existe dans sa tête. Le lion est une de ses vérités. Une des vérités de la personne. Et quand la personne ferme les yeux et sa vérité intérieure de l'imagination est un lion qui veut la manger, maintenant, quand elle a les yeux ouverts, qu'est-ce qu'elle ressent? La peur. Elle ne sait pas de quoi. Elle regarde autour d'elle, elle dit, il y a des chaises, il y a des gens, il y a des dames nechmadim. Pourquoi j'arrive pas à respirer? D'où ça vient ça? Ça, c'est les lumières qui sont spirituelles. Négative. Les lumières spirituelles. Ce sont des lumières qui ont une longueur d'onde qu'on ressent, mais qu'on ne voit pas comme on voit ce qu'on voit maintenant. Et tout ça se passe dans l'imagination de l'être humain. Là, dedans, il y a de l'imagination. Alors on nous dit, le Malbim HaKadosh, qu'il y a des moments que l'âme s'éloigne, la lumière de l'âme s'éloigne comme un projecteur. Imaginez-vous un projecteur, et ici il y a, comment vous appelez les photoélectriques? Les panneaux photoélectriques. Et il y a une lampe. Maintenant je prends le soleil et je l'éloigne du panneau photoélectrique. Qu'est-ce qui se passe avec la lampe? Ça réduit la lumière. Elle se diminue, hop, la nuit, la lampe fermée. Le matin vient, le lever du soleil, encore une fois je reçois beaucoup de soleil. À midi, je reçois le maximum de lumière, et encore une fois, ça se réduit. Est-ce que la nuit, je dois me sentir mal? Non. Pourquoi? Parce que si toute la journée, j'ai rentré dans la tirelire les pièces, la nuit, la tirelire est lourde, elle a plein de pièces dedans.
Donc qu'est-ce que je ressens? Je me ressens très bien, mais pourquoi je me sens? Puisque la terre est fermée. Parce que je me suis remplie de lumière pendant la journée. Oui, mais elle est fermée. Oui, mais je suis comme une pile. Non, parce Je que reçois pendant la était journée. positive pendant cette réception. Non. Et Alors on reste positif. C'est comme l'appareil, c'est comme le iPhone, tu le charges. Alors je me suis chargée pendant toute la journée et la nuit, j'ai pas besoin de la lumière parce que elle est en moi. la lumière change. Elle change de quoi? Elle change de phase. Elle change de façon d'être. Si toute la journée, on accumule de bonnes choses, imaginez-vous, pourquoi les personnes vont en vacances, vous savez? Si une personne est partie en vacances avec sa famille, et elle regarde toute la journée la télévision, est-ce que c'est des vacances? Non. Elle continue à se bombarder la tête de ch'touilles. Par contre, mais si elle va en vacances, elle dit, ces vacances-là, je ferme l'iPhone. Est-ce qu'il se repose ou pas? Pourquoi il est reposé? Parce qu'il n'a pas de mauvaises nouvelles, parce qu'il se ressource. Parce que toute la journée, quand le soleil illumine, son âme, elle l'illumine comme il faut, il accumule de bonnes ondes. Mais si pendant la journée, il accumule des ondes qui sont négatives, la chanara, shmotraot, mauvais œil, sinatrinam, toutes ces choses-là, qu'est-ce qui se passe la nuit? Ces lumières noires deviennent encore plus noires. Il a des cauchemars, il n'arrive pas à s'endormir, il crie au milieu de la nuit. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il crie? Il pleure, il a des angoisses, il dit maman, maman! À 50 ans, tu cries maman, parce que tu as, toi, t'es grand-père déjà. Mais pourquoi il crie? Parce que je suis angoissé, j'arrive pas à respirer. Il va chez le docteur, qu'est-ce qu'il dit le docteur? Ah oui monsieur, hein. Ne pas respirer la nuit, c'est très dangereux. Hein. Il faut faire Clonex, Schlonex, Mlonex, Inex, Nex, Nex, et on commence, allez. Le traitement de abrutissement total. Abruti, abruti, abruti. À la fin, il se dit, pourquoi je vais comme ça dans la rue? Peut-être tu arrêtes le petit cachet. Mais si on arrête le petit cachet, qu'est-ce qui se passe? Le corps, il a l'habitude, alors qu'est-ce qu'il fait? Il commence à trembler. C'est comme la drogue. Alors, il va chez le docteur, il lui dit, docteur, je tremble. Il dit, ah, si tu trembles, Encore un autre. il y a un autre. Et il prend l'autre. Et encore une fois, l'abruti, l'abruti, l'abruti. Est-ce qu'il y a une autre solution? Oui, c'est encore de la lumière. La solution lumière est la vraie solution. Pourquoi? Parce que cette personne, quand elle est venue avec les cauchemars, c'est parce qu'elle est entourée d'une couche comment dire, une couche qui cache la lumière. Il y a une couche qui cache la lumière, Sharon. Et cette couche qui cache la lumière, elle nous empêche de vraiment être heureux. Alors quand on va chez le docteur, on se sent mal. Est-ce qu'on doit prendre des cachets pour ne pas savoir qu'il y a une couche qui nous cache la lumière, ou bien on doit enlever la couche qui nous cache la lumière et au Hachem toute la journée être illuminé pour le soir avoir une bonne pensée. D'accord? Alors il faut savoir qu'on a une relation, une vraie relation avec notre lumière qui nous appartient à chacun de nous. Chacun il a sa lumière qui est juste à lui. Il n'y avait pas avant, il n'y aura pas après. C'est pour ça que chacun de nous, on est unique au monde et on doit remettre les valeurs. Quand on remet la puissance des valeurs de l'être humain, ça veut dire qu'on arrive à dégager les nuages qui cachent la lumière. Je vous ai dit beaucoup de fois, quand on atterrit sur Paris, toujours on voit ça. En haut, c'est très très blanc, très très beau. Les nuages d'en haut, ils sont blancs comme la neige. On commence à rentrer dans l'épaisseur des nuages. Je nous en préserve, on a... Alors, qu'est-ce qui se passe? L'oxygène, s'il vous plaît. Il n'y a pas d'oxygène, c'est gris. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les couches de nuages qui sont très épaisses, qui nous cachent le soleil. La personne aussi, quand elle a des douleurs, quand elle a des angoisses, quand elle a des mauvaises humeurs, c'est parce que il y a des nuages qui sont entre la personne
et sa neshama. Est-ce que la neshama de la personne veut chas v'shalom arrêter de l'éclairer? Non. Est-ce qu'elle arrête un moment? Jamais de la vie. Même après la vie, la neshama continue avec nous, à éclairer. Et après on rentre dans un autre être humain, dans un autre véhicule, et on refait une vie de 120 ans, et on ressort, et on rentre, et on ressort, et on rentre. Le véhicule, très important. Pourquoi? Parce qu'il est la ressemblance de la neshama. Il faut honorer le corps pour honorer l'âme. On ne peut pas faire du corps, chas v'shalom, diminuer le corps, parce que ça veut dire qu'on diminue l'être qui est spirituel. On doit donner au corps le respect, et ça donne à la neshama un grand respect. Mais ce qu'il faut faire, c'est au lieu de rentrer dans ce corps et aller dans cette neshama, penser qu'est-ce qu'il y a entre les deux. Parce que naturellement, le bébé qui est, entre guillemets, bête, un bébé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de pensée. Il n'a pas encore assez de pensée, même pour marcher. Mais regardez-le, comme il est beau et pur. Tout joli, les yeux illuminants, tout est illuminant. Pourquoi? Il n'y a aucune séparation entre lui et son âme. Il grandit, il commence à avaler des petites grenouilles, des plus grandes, des petits escargots, des trucs. Et maintenant, d'ici à là-bas, on crée les nuages. La brute, eux, vers nous, ne créent jamais de nuages. Donc c'est nous qui mettons la séparation entre nous et notre âme. Quel est le travail? Le travail est de chasser et nettoyer les nuages et rester toujours dans le ciel bleu qui nous montre le maximum de lumière qu'on peut vivre sans chas shalom. Il y a des gens qui sont over lumière, ils ont trop de lumière. Illuminé. Trop illuminé, c'est dangereux aussi. Il faut savoir ne pas faire un trou dans l'atmosphère qui nous protège du soleil. Parce que si on fait un trou, que Dieu nous en préserve. La même chose, c'est la neshama. La neshama veut nous éclairer, mais elle veut nous éclairer comme le monde a été créé pour être éclairé. Et non pas nous éclairer trop. Après les gens. Et ces gens-là, il n'y a pas de choix. On est obligé de leur donner des petits cachets pour qu'ils fassent quoi? Au contraire, eux qui fassent un peu de nuages, qui ferment un peu les trous qu'ils ont créés dans l'atmosphère. Fermez un peu l'atmosphère et comme ça vous n'allez pas être illuminé. Donc, le juste milieu, c'est le droit chemin qu'on doit faire, chacun de nous, son travail personnel. Mais quand on travaille le juste milieu, on doit savoir que le résultat du travail, c'est être illuminé. C'est pas être dans l'obscurité. Illuminé d'une façon que je peux supporter. Pas trop. Il y a des gens qui vont à la plage, ils arrivent de la France tout blancs, et après ils vont tout de suite, ils s'exposent 4 heures à la plage à Latania. C'est trop. On commence tout doucement, une demi-heure, après plus, après plus. Ils disent, mais les vacances sont finies, je dois retourner noir en France. Eh bien, tu veux retourner noir, tu vas naître là-bas en Afrique, et tu vas vouloir être blanc. Eh bien, s'il n'y a pas de problème, tu vas finir en Afrique ton véhicule, tu vas aller être blanc. Et encore une fois, le juste milieu. Il ne faut pas être noir, il ne faut pas être blanc. Il faut être dans le juste milieu. Et vous allez voir, notre génération, grâce à Baruch Hashem, l'Internet, l'iPhone, tous ces outils qui nous connectent à tous, qui nous mettent tous sur quoi? Sur la même longueur d'onde. Il se passe quelque chose de très intéressant dans le monde, que beaucoup de personnes sont connectées à Internet, et beaucoup de personnes entendent et voient les mêmes choses, et commencent à avoir le même langage. Et quand on montre aux gens que le langage lumière et le langage matériel sont sur la même longueur d'onde, se passe quelque chose de très intéressant. Ça s'appelle dans tous les sages de la Kabbalah le bonheur parfait. C'est quoi le bonheur parfait? Quand mon corps et mon âme sont illuminés d'une façon qui est juste, d'une façon qui est au milieu, le juste milieu.
je ne suis pas trop et je ne suis pas moins. Et là, on a un bonheur parfait. Pourquoi on a un bonheur parfait? Parce que cette lumière magnifique qui nous illumine crée dans nous des processus magnifiques de corps, qui crée des processus magnifiques du goût, qui crée des processus magnifiques de beaucoup de choses dans notre corps, et notre corps commence à être heureux. Et quand le corps est heureux, l'âme est heureuse. Donc c'est ça. Le Zohar HaKadosh dit que Shabbat Kodesh, on reçoit la Neshama Yetera. La Neshama Yetera s'appelle Oneg, plaisir. Ça veut dire que seulement quand le corps est dans le plaisir, HaKadosh Baruch Hu permet qu'on reçoit une lumière supplémentaire. Et cette lumière supplémentaire va nous emmener à quoi? À un plaisir supplémentaire. Notre corps va avoir la capacité de manger plus. Qu'est-ce qui se passe? L'estomac grandit? Non. Il y a une deuxième lumière qui rentre dans notre corps, qui aide à l'estomac à défaire le manger plus vite. Donc Shabbat, c'est un moment qu'on peut ou doubler le manger, ou digérer 2 fois plus vite ce qu'on mange. C'est pour les jeunes filles qui veulent être minces, c'est le commencement du régime. Ou le commencement du manger. Vous savez, après qu'elle se marie, elle se dit, allez, ça va, maintenant je suis mariée, il va m'aimer toujours. Et je ne dois pas garder mon physique, l'œil deuxième. Et après, elle est 100 kilos, elle ne comprend pas pourquoi son mari ne veut plus. Ça marche plus tel Raph. Pourquoi il ne m'aime plus comme avant? J'ai dit, montre-moi une photo de ton mariage. Ah, j'ai. Ils ont tous dans le iPhone. Tu peux agrandir? On appuie comme ça aujourd'hui. On peut faire la personne comme ça. J'ai dit, on grandit. Je laisse le blanc sur l'écran. J'ai dit, regarde, maintenant il te voit comme ça. C'est pas possible. 56 kilos, 65, 90, 120. Jeune fille, tout commence où? Shabbat Kodesh. Shabbat Kodesh, c'est le moment qu'on peut ou maigrir ou grossir. Comme on reçoit une lumière, je vous dis comment. Comme on reçoit Shabbat Kodesh, une lumière supplémentaire qui fait quoi? Qui fait la digestion beaucoup plus vite. La preuve qu'on nous dit Shabbat Kodesh, vous pouvez manger plus. Et sans grossir, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui marche dans notre corps. Et cette chose-là qui marche, c'est quoi? C'est la lumière. Donc la personne, si Shabbat Kodesh, au contraire, au lieu de manger plus, elle mange la même chose que la semaine, qu'est-ce qui va se passer? Digestion 2 fois plus vite et commencement d'un régime. C'est le commencement de quoi? De habituer notre estomac, de quoi? De manger moins, de digérer plus. C'est magnifique. C'est un régime lumière, ça. C'est sans s'angoisser, sans compter les calories et sans regarder si j'ai mangé des parmemantes ou des chelbonim. Je ne sais pas comment on dit en français, mais ça fait rien. Je peux, Shabbat Kodesh, dire je mange moins. Qu'est-ce qui va se passer à mon Shabbat? Je vais ressentir mon ventre à plat comme ça. Pourquoi Parce que j'ai eu un Oneg Shabbat Kodesh de quoi? De ne pas être trop encombré de ce que j'ai mangé. C'est pas seulement dans le manger matériel, c'est aussi combien d'informations j'ai entendues, combien de gens j'ai vus, combien de paroles j'ai parlé, combien de regards j'ai regardé, combien de pas j'ai fait. Tout ça ensemble, c'est un moment de quoi? De plaisir. C'est quoi le moment de plaisir? C'est la lumière. Quelle lumière? Notre lumière de notre neshama avec notre corps physique. Comment les deux longueurs d'onde commencent à s'égaliser pour vivre dans le oneg. Le but de la vie dans ce monde, c'est avoir quoi? Oneg. Oneg, c'est plaisir.
Plaisir, c'est quoi? La longueur d'onde de la neshama qui est très heureuse du corps, que le corps renvoie vers la neshama la même longueur d'onde qu'elle a envoyée, et là on a un cercle magnifique de quoi? De vie et de bonheur. Pourquoi les gens qui étudient la Torah, on voit sur leur visage un bonheur? Qu'est-ce que c'est ce bonheur? Ils illuminent leur neshama par l'étude qui est adaptée à leur neshama. On voit des fois, malheureusement, les docteurs, ils font quoi, vous savez? Ces gens-là, c'est magnifique. Disons qu'à 30 ans, 35 ans, ils ont fini leurs études. Ils ont consacré leur jeunesse, les plus belles années pour faire quoi? Pour sauver son prochain. Après, ils travaillent nuit et jour, là, et on les voit à 40 ans cernés, très sages, mais très fatigués. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont usé leur vie beaucoup plus vite. Pour faire quoi? Pour donner du bonheur à son prochain. Donc cette personne-là qui est docteur, nous, on devait lui rendre un reflet de lumière, lui dire merci docteur. Mais à la place de dire merci, qu'est-ce qu'on dit? On est malade, on est malade. Et quand on se sent bien, pourquoi on ne va pas chez le docteur lui dire tu sais, le traitement que tu m'as donné, Baruch Hashem, c'est bien. On lui a rendu de la lumière. Alors il aurait eu la joie de quoi? De faire, la joie de son métier. Mais quand il entend toute la journée seulement cauchemar, 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 les bonnes choses, on ne vient pas. Alors on vient après un an, on dit docteur, j'ai mal au pied. Où tu étais un an? Tu te sentais mal toute l'année? Non! Le dos, c'est très très bien ce que vous voyez. Après 2 jours, j'étais bien. Alors pourquoi tu n'es pas venu dire? Les rabbins, c'est la même chose. On entend seulement les problèmes toute la journée. Des problèmes. On arrive à la maison. Hier, je suis arrivé à la maison à minuit. Ma femme, elle me regarde. Elle n'a pas le sourire. Bien sûr qu'elle n'a pas le sourire. C'est qui le soleil? C'est moi. Alors j'essaye quand même. Elle me dit, c'est quoi ça, artificiel? Mais quand on entend des histoires que le chapeau, hop, il saute le pauvre, il fait galgalon. Non, qu'est-ce qu'on va faire? Alors c'est pour ça, bon, chez mon anniversaire, les gens sont occupés de mon bonheur. Ils m'ont montré les petits-enfants comme ça. Ma femme, elle a mis dans sa chambre. Comme ça, elle voit le fruit des efforts qu'on fait. On fait des efforts tout le temps. Et le remerciement, c'est quoi? C'est redonner la lumière pour recevoir la lumière. Si on vient chez le Rav, on dit Baruch Hashem, tout va bien. Qu'est-ce qu'il dit? Bracha vatzlacha. Hop, on a reçu encore une batterie. Et on continue. Et il y a tout le temps un échange. Où se trouve cet échange-là dans la Torah? Les Kohanim. Les Kohanim sont les prêtres. On a dans toutes les religions des gens qui sont les prêtres. C'est quoi leur tafkid? C'est quoi leur rôle? Le rôle des prêtres, c'est emmener, rapprocher l'être humain de la lumière. Et eux, ils sont tout le temps dans la lumière. Donc, ils font tout le temps le geste comme ça. D'accord? Et eux, ils travaillent dur pour toi. Pourquoi tu ne donnes pas matanot, lechi, regel? Pourquoi tu ne donnes pas ça au Kohen? Ils travaillent pour toi toute l'année. Même de nos jours, qu'on n'a pas le Beth Mikdash. Mais quand même, quand on fait la Birkat Kohanim, c'est qui a sur leurs mains l'électricité qui s'appelle Shrina? Et quand ils bénissent tous les jours le peuple d'Israël, ils disent Yivarcha Hashem v'ishmerecha, Ye'er Hashem panav elecha chuneka, Yisa Hashem panav elecha v'sem lecha shalom. C'est difficile. On pense que c'est simple, mais c'est difficile. Regardez les mains de Kohanim, des vieux. Regardez un peu combien d'années ils ont eu la Shrina sur leurs mains. Ils ont des mains blanches, illuminées. Pourquoi? Pendant des années et des années, ils ont béni le peuple d'Israël. Ces prêtres-là, ils font quoi? Ils veulent rapprocher l'être humain de sa lumière. Non. Alors eux, ils ont un tafkid, ils ont un rôle que nous, on ne peut pas faire. Mais nous, on a un rôle qu'eux ne peuvent pas faire. Quand eux, ils sont dans le Beth Amikdash, dans le Beth Amidrash, et ils utilisent la Torah, nous, on est dehors et on travaille. D'accord? Et nous, on a gagné de l'argent, et eux, ils ont gagné de la lumière. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? L'échange. D'accord? On fait l'échange. Qu'est-ce qu'il fait avec nous, Kadosh Baruch Hu? L'échange. Donnez-moi les sacrifices, je vous donne de la lumière. C'est quoi le sacrifice le plus voulu de Dieu, de l'être humain?
Simcha. Que l'être humain montre à Kadosh Baruch Hu son bonheur et pas ses problèmes. Vous savez, hier on a fait une réunion de l'école, Baruch Hashem. Et une personne est venue nous dire « Ah, c'est difficile maintenant. » J'ai dit « Excusez-moi, changez la vitesse. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui peut se passer? Pas qu'est-ce qui ne va pas bien. Ça, toute la journée, j'ai reçu le non, 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 non. Maintenant, oui, 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 oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Positivement, aujourd'hui, 4 personnes se sont inscrites à l'école. Bientôt, bientôt, il n'y aura plus de place. L'année prochaine, il y aura de la place. Bientôt, il n'y a plus de place. Pourquoi il n'y a plus de place? Positif. Qu'est-ce que tu as, le négatif? Le négatif, on connaît, mais qu'est-ce qu'on fait avec le négatif? Encore des nuages. Encore, on s'est sauvé de la France. Brouillard, nuages, balagan, pour venir sur la terre d'Israël. Ah, le ciel est bleu et magnifique. Même quand il y a la pluie, on voit le ciel. C'est pourquoi? Parce que les yeux divins sont toute l'année, du début de l'année à la fin de l'année, ils sont là, présents. Les gens ne comprennent pas pourquoi ils changent de caractère. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui je suis? Pourquoi je ne suis plus le même? Eh mon fils, les anges, c'est écrit dans la Torah, les anges d'Eretz Israël ne sont pas les anges de l'exil. Yaakov Avinu est venu de l'exil en Eretz Israël. C'était pas Yaakov Avinu, c'est devenu Israël. Tu es plus Yaakov, tu es Israël. Oui, ma petite fille, oui. Tiens, elle est d'accord avec le Rav, tu crois, hein? C'est ça le bonheur, vous voyez, on voit un petit bébé comme ça. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle a dit quelque chose? Oui, le subconscient a compris qu'elle dit, vous êtes heureux d'étudier ce que vous étudiez, Baruch Hashem. Quelle joie de savoir qu'il y a de la lumière. Quelle joie de savoir qu'il y a l'échange entre nous et Akadosh Baruch Hu. C'est de la joie. Quand on étudie ça dans les livres, et on a les références, vous avez vu? Poubalé. Mais d'accord, elle veut nous donner le cours, elle. Nous dire, qu'est-ce que vous faites? Restez enfant. Soyez heureux. Parce que quand on est enfant, en sechel en dagot, on dit en hébreu. Quand on n'a pas de sechel, de souci. Il n'y a pas de souci quand on n'a pas de cerveau. Quand on n'a pas de pensée, il n'y a pas de souci. Ah là, on est content, on dort comme il faut, on n'a pas de tension, plus, moins, au moyen, on est heureux. C'est pour ça que la personne doit savoir. Maintenant, on est sorti de Pessah. Pessah, c'était un moment très illuminé. Il y en a qui disent que c'est le moment le plus illuminé de l'année. Yofi, très bien. Mais quand je suis sorti, qu'est-ce qui se passe avec moi? Akadosh Baruch Hu dit, mon fils, maintenant tous les jours, tu vas grimper une échelle. C'est quoi le Homer? Tous les jours, on va grimper. Vers quoi? Vers Shavuot. Shavuot va finir, hop, la lumière va disparaître. Maintenant, on va rentrer dans Tammuz, Av. Mais, Tisha B'Av. Regardez comme il est gentil, Akadosh Baruch Hu. Imaginez-vous, Tisha B'Av serait tout B'Av. Ça veut dire que la plupart du mois, mauvaise. Que Dieu nous en préserve, tout serait mauvais. Non. Yudzal Betamuz, c'est quoi? Après le milieu. Tisha B'Av, avant le milieu. Je vous donne un moment un peu serré, mais moins qu'un mois et moins qu'un mois. Ça veut dire qu'il n'y a pas la majorité. Parce que Nissan, par exemple, la fête, elle est au milieu de Nissan. Du milieu au milieu. Alors il dit à Kadosh Baruch Hu, si c'est comme ça, interdit de jeûner tout le mois. Pourquoi? Rov achodesh betov. Azor, on n'a pas le droit d'avoir le mal. Malgré qu'il y a quand même des choses qui sont pas tellement... Oui, c'est le moment de dire pour le Rav Nakash qu'on est tous très... Il a perdu un petit-fils que je vous en présente. Et le Nishmato, le Rav Nakash, tzadik. Alors les gens parlent, ils disent, regardez, le Rav Nakash, un tzadik. Son fils, Bémet un tzadik. Et que Dieu nous en préserve, il a perdu un petit-fils. Mais moi, je vous promets que le Rav Nakash, quand il va revenir, il va finir la Shiva, il va revenir, vous allez voir qu'il va recevoir plus de puissance.
Pourquoi? Parce que c'est les tzadikim. Les tzadikim, un coup d'obscurité, ça veut dire que c'est le coup de lumière. Il va illuminer, vous allez voir après, il va illuminer plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, bon, j'aime déjà. Son fils, c'est une lumière. Les bracelets, c'est une lumière. Qu'est-ce qu'il fait pour tous les gens à Natania? C'est ça que je comprenais pas tout à l'heure. En disant, comment un homme comme ça, qui est déjà si haut, pourquoi il lui arrive une telle épreuve? Ah bah oui. Pas des questions à poser, ce n'est pas dans les choses qu'on achète. Est-ce que Comme le Ravarouche aussi. perdre un petit enfant, Rabanit, les gens qui sont bien dans la lumière Je pose pas de questions. ne posent pas de questions. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas pourquoi sur quelque chose qu'on ne pourra jamais comprendre. Alors dire pourquoi, c'est mettre un nuage entre nous et la lumière. Vous comprenez pourquoi une personne vit une telle d'année et une autre vit moins? On ne comprend pas. Mais essayer de comprendre, c'est rentrer dans l'obscurité. C'est comme on dit, t'as vu celui-là? Ben dis donc, d'où il a une villa tout d'un coup? Qu'est-ce que tu t'en fous de sa villa? Laisse-le tranquille. Mais non, qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a eu? Ah, c'est sûrement un voleur. Pourquoi tu dis comme ça? Qu'est-ce que tu t'en fous de sa villa? Laisse-le vivre. Il a 2 villas, pourquoi une? 2. Ça, c'est l'obscurité. Et les paroles sur la table de Shabbat. Mais t'as vu celui-là? La voiture, la nouvelle voiture? Et t'as vu l'autre? Et t'as vu le bijou? Et t'as vu... Pourquoi vous rentrez dans ça? Ça, l'obscurité. Au lieu de dire sur Shulchan Shabbat des divrei Torah qui concernent personne, personnellement, juste qui illumine toutes les âmes qui sont autour de la table. C'est pas mieux? Qu'est-ce qu'on a papoté? Qu'est-ce que c'est ça? Vous savez qu'est-ce qui est écrit dans le Talmud? C'est comme les poules dans un poulailler. Qui poule? Ça, c'est le nuage. Cette lumière, cette étude, cet enseignement de lumière, c'est pas un hasard, c'est pas quelque chose qu'on va dire ah, tout d'un coup j'ai un bonheur. Non, c'est quelque chose qu'il faut étudier. Il faut rentrer dans les textes, il faut comprendre comment l'être humain est créé, il faut comprendre comment il vit, qu'est-ce qui lui donne, où est la vraie vie. Est-ce que la vraie vie est dans mon corps ou la vraie vie est dans la longueur d'onde que je représente aujourd'hui? Mais ça, on ne peut pas le faire si on n'étudie pas. C'est ce que j'ai On dit. va prendre des cours. On est obligé d'étudier. C'est pour ça que Baruch Hashem, on est là. On est là pour nous-mêmes étudier, essayer de comprendre. Et tout de suite, il est écrit dans le Talmud, Alomen almenat l'elamen. Pourquoi tu étudies? Pour comprendre, déchiffrer, pour réussir à expliquer d'une façon qui est facile et accessible à tout le monde. C'est vrai que les textes, ils sont un peu difficiles. Mais si on a, Baruch Hashem, l'étude, on peut transmettre. C'est pour ça que ceux qui étudient la Torah ne peuvent pas étudier la Torah et faire d'autres choses. Sinon, comment on va transmettre les textes? Les autres qui viennent juste étudier 1 heure par semaine, ou 2 heures, ou 3 heures, ou 4 heures, ils ont le temps de faire ce qu'ils font, alors il y a l'échange. Vous savez qu'est-ce qui est bizarre ou magnifique dans cet échange? Quand l'échange se fait, il y a un bonheur. C'est drôle, parce qu'on dit, pourquoi je donne mon argent? J'ai travaillé tellement dur, qu'est-ce que je vais le parasite? Oui, mais le parasite, il éclaire ton visage de bonheur. Donne-lui le master. Tu donnes le master, il y a l'échange de quoi? La lumière de la neshama et la lumière du corps se rencontrent. Ah, bonheur. Qui a bonheur? Celui qui reçoit l'argent. Il est, comment dire, reconnaissant. Et celui qui donne l'argent, il est heureux. Il veut donner tout son argent. On lui dit non, limite-toi. Vous savez combien de halachot il y a qui limite combien tu as le droit de donner? Pourquoi on doit limiter? Normalement, le Yetzirah doit nous limiter. Mais c'est un bonheur tellement fort de donner qu'on a besoin des halachot qui nous disent comment donner, combien donner. Sinon, la personne, elle aurait donné tout ce qu'elle a. Et il y a des gens, malheureusement, ils donnent tout ce qu'ils ont et après ils disent ah, pourquoi je suis pauvre? Mon fils, c'est pas écrit de tout donner.
C'est écrit seulement de donner tel et tel. Ça veut dire que on a dans nous un conflit qui doit être assis, on dit en hébreu, meyushav. C'est-à-dire quoi? Le conflit est où est le point de bonheur maximum? Où est le point de bonheur? Où je dois me situer sur le graphe du bonheur pour vraiment être tout le temps dans le calme? C'est une grande question. Il y a une réponse. C'est quoi la réponse? Juste milieu. Bah oui. C'est quoi le juste milieu? Et où est le point de bonheur? C'est ça. Ah oui, le point zéro. Quand on est dans le point zéro, on n'est rien. Quand on n'est rien, on est tout. Sans avoir peur de quoi? Du rien, du vide. Parce que c'est le vide qui nous fait peur. Mais quand on n'est rien, le vide n'existe plus. Est-ce que quand je suis dans le point zéro, je dois être quelqu'un de pauvre? Non. Est-ce que je dois être quelqu'un de riche? Si tu veux. Pourquoi pas? Est-ce que tout le monde a l'accès au point zéro? Oui. C'est vrai qu'il faut un peu étudier, mais dès qu'on étudie, on rentre dans le point zéro, on est dans le bonheur. C'est quoi le bonheur? C'est l'imagination. Quelle imagination? Je suis bien, je suis illuminé. Dans mon imagination, il y a plein de lumière. Je suis heureux. J'ai l'échange parfait entre mon physique et mon spirituel. On est exactement sur la même longueur d'onde. Et j'ouvre les yeux et qu'est-ce qui se passe? Maintenant, je positive tout ce qu'il y a. C'est bon. C'est pour ça que les gens doivent savoir connaître le point zéro. Le point zéro, c'est une étude. Bon, Hachem, vous avez fait avec moi un peu, je crois, non? On a fait un petit peu, on va faire maintenant, comme on est dans le Homer. Et le Homer, c'est beaucoup le point zéro, parce que les élèves de Rabbi Akiva, jusqu'à que Rabbi Shimon Bar Yochai, Lag Baomer, a réussi à... Vous savez pourquoi ça s'appelle Lag Baomer? Dit le Hakadosh Lag, en hébreu, c'est la moitié de Galgal. Lag, c'est 33, et Galgal, c'est quoi? Gal, Lag, Lag. Alors il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai a réussi de retourner la roue. Que les élèves arrêtent de mourir. Puisque lui aussi, et Rabbi Meir, et Rabbi Yossé, et Rabbi Abba, et Rabbi Chia, c'était les 5 élèves de Rabbi Akiva qui ont continué. Toute la Torah orale qu'on a, c'est de Rabbi Akiva, 5 élèves. Toute la Torah orale. Sinon, on n'aurait eu ni le Zohar, ni les Mishnayot, ni rien du tout. Alors on voit que 5 élèves ont eu la force de retourner la roue de quoi? Que maintenant, c'était très obscur. Rabbi Akiva lui-même était un des 10 Harugei Melucha. Par contre, un des 10 qui ont été tués comme, par les Romains. Alors après, qu'est-ce qu'il a fait? Rabbi Akiva dit deux choses qui sont contradictoires, mais qui ne sont pas contradictoires. Il dit, En merachamim badin. Quand on fait un din, on n'a pas le droit d'avoir rachamim, d'être la miséricorde. Le din, c'est le din. Mais d'un autre côté, il dit Va'afta l'cha kamocha. Comment Va'afta l'cha kamocha vedin? Ça s'arrange pas ensemble. Il dit non. Acharei shenitzeach oto badin, yirachem alav kemo ach shelo. Après qu'il a gagné, parce que quand on va dans un tribunal et on a la vérité avec nous, on est obligé de gagner. Mais après, on a la miséricorde. Ne lui faites rien. Juste qu'il comprenne qu'il y a la justice. Il faut des fois mettre les gens dans les mesures, leur dire tu exagères, alors on n'a pas le droit de faire ça et ça et ça. C'est quand on est dans ça, on est obligé d'être digne. Comment toi, Rabbi Akiva, tu nous dis d'un côté digne, d'un côté rachamim? Il explique. Après qu'on l'a bien remis, après rachamim, il n'y a pas de problème. Tu veux pas qu'il paye? Il y a un rav qui s'appelle le Rav Zilberstein. Et c'est le beau-frère du Rav Kanievski. Les deux, ils se sont mariés avec les femmes, les filles du Rav Eliashiv qui est ici. Alors, ce Rav-là, il a un Bedin à Choulon. Il y a beaucoup de gens qui viennent là-bas. Et une fois, un pauvre, il est venu. Et il a vu que le Rav Zilberstein, il est dur.
Je lui dis, qu'est-ce que tu es dur avec moi? J'ai pas d'argent. Il a dit, En merachamim badin. Loganvin. Il a tapé sur la table. Top, ils ont écrit le sac, tout le monde a signé. Après, il est rentré dans sa chambre. Il a dit au shamash, fais-le rentrer chez moi. Il est rentré dans la chambre, il croyait qu'il allait recevoir une... Il a dit, dis-moi, combien ça a été ton dîme? Il a dit 750 shekels. Il a enlevé le chèque, il a écrit 700. Il a dit, va à la caisse, paye. Il dit, Raph, qu'est-ce que c'est ça? Tu veux me rendre fou ou quoi? Il dit, pourquoi? Il dit, tout à l'heure, tu as tapé sur la table, et maintenant c'est toi qui écris le chèque. Oui, je suis dans un film. Il a dit, En merachamim badin. Quand c'est la justice jusqu'au bout. Mais, après, je suis un juif, j'ai pas le droit de te donner tzedaka. Je te donne tzedaka, j'ai écrit dans mon maaser que je te donnais tzedaka. Il était, je sais pas combien il était religieux celui que... Mais les gens disent, j'ai chez moi un rav qui est un élève chez lui, chez le rav Zedberstein. Alors il nous raconte toutes les histoires. Il dit des choses, et les gens ne comprennent pas. Mais quand il leur explique, ils voient que la Torah, bon Hashem, c'est comme il faut. C'est juste, la lumière et le corps, juste. Pas trop, pas moins, pas... C'est juste. Alors ce jour-là de Homer, c'est un bon moment pour qu'on puisse étudier ensemble le point zéro. Et le point zéro, quand on va arriver à Shavuot, il est écrit que là-bas se joint la lumière masculine, la lumière féminine, et ça devient la lumière complète qui nous illumine. Pour bien arriver à Shavuot, il faut savoir bien se situer. Dit le Ari Akadosh que la nuit, vous savez, il y a le Tikkun el Shavuot, la nuit on étudie toute la nuit, et avant le net, on fait mikveh, et après on fait la prière au net, et quand, vous savez, le net, c'est la fin de la prière. Alors après on va à la maison, on dort. Alors qu'est-ce que c'est ce Leil Shavuot? Le Ari Akadosh dit, tu dois être réveillé quand il y a le premier rayon de lumière. C'est quoi le premier rayon de lumière? Vous savez qu'est-ce qu'on voit? On voit un point blanc. Un point. Nekuda achat. C'est quoi? Point zéro. C'est après le net? C'est le net. Le net à Hamas, c'est quand il y a le point de lumière. Parce que vous savez, l'aube, c'est quoi? C'est la couleur change. Oui. Mais on n'a pas encore de lumière. C'est bleu. Mais il y a un point, tic, qu'on voit un point. À ce point-là, on est tout et rien. Pourquoi? Parce que même le Rambam dit, c'est un point, c'est un moment, si on est réveillé, si vous connaissez des gens qui sont un peu, comment dire ça, dépressés ou déprimés et tout, il faut demander à ces gens-là d'être réveillés, honnêtes, juste être réveillés, sans faire de grandes choses. Ils sont dangereux nuit, c'est des gens qui dorment jour et nuit. Non. On peut les régler pour leur demander d'être réveillés pendant le net. C'est un moment, le Rambam explique que l'air change, puisqu'il y a une nouvelle lumière qui vient. Et il est écrit dans le Ari Akadosh, dans le Zohar Akadosh, que tous les jours, le soleil qu'on voit, c'est un nouveau soleil. Tous les jours. Tous les instants, c'est un nouvel instant. Il n'a jamais été encore, puisque le temps va vers le futur. Donc cet instant-là qu'on est maintenant ensemble, il n'a jamais été. Et il ne sera jamais dans le futur, puisqu'il a été. Alors il dit, ce moment de la lumière du net, c'est un moment de se régénérer. Avec quoi? Entre la lumière et la terre. Et, Bezrat Hashem Chagav Shavuot, quand une personne rentre dans l'eau du mikveh, les hommes, ils rentrent dans le mikveh, ils disparaissent de la terre. Pourquoi? Sur l'eau. C'est pour ça que les poissons, ils n'ont pas des pupilles. Des paupières. Pourquoi? Il n'y a pas d'Aïnara là-bas dans l'eau. On ne peut pas regarder puisque ça change. Si vous voyez un poisson ici, il n'est pas là-bas où vous voyez. Parce que les rayons de lumière se cassent, donc il s'éloigne. Alors, le poisson jamais va être touché d'un coup d'œil. C'est pour ça que la personne qui est dans l'eau, le mal ne peut pas la toucher. Disparaît. Elle disparaît dans l'eau, elle reparaît. Maintenant, qu'est-ce que tu as dans la tête? Ce que tu as dans la tête, c'est ce que tu vas recevoir devant toi.
Pense à ta maman, tu sors de l'eau, elle t'appelle. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as appelé. Ah, mon fils, c'est mon fils. Oh! L'atmosphère de famille, de lourdeur. Chacun a sa famille. Tu penses au travail. Ding, 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 ding. Le téléphone du travail. Eh, où tu es? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Ces fêtes là, les juifs là? Drang, drang. Atmosphère de travail. Ce que le cœur veut, les yeux voient. La reine, le cœur, c'est ce qu'on travaille dans le point zéro. De quoi? Mais les tzadikim, ils ont besoin d'arriver au point zéro, ou alors ils l'ont déjà. Ils vivent. Pardon? Ils ont grimpé pour arriver, Ouais. et après ils vivent ça. Ah, ils vivent tout le temps le point zéro. Ils ne veulent plus être nulle part. Dans la lumière qui est après le point zéro, oui, mais on ne peut pas être trop longtemps dans la lumière, c'est comme être à la plage, après on se brûle. On veut être tout le temps dans un endroit qui est rien et tout. Comment on peut bénir quelqu'un? Avec la lumière. Avec le point zéro. Puisque je suis rien, je me réveille, je dis quelque chose. J'ai créé une atmosphère avec ma voix. Oup, je retourne dans le point zéro. Maintenant, il y a une atmosphère autour de la personne qu'on a bénie. Cette atmosphère est ce que la personne va voir. Si la bénédiction est forte. Si la bénédiction n'est pas tellement forte et on a un doute, ça n'aide pas tellement. Mais si on n'a pas un doute sur le tzaddik qu'on va voir, alors il crée notre nouvelle atmosphère. On sort de lui, hop, et tout d'un coup les choses se passent. Alors les gens disent, quel miracle, quel miracle. C'est pas des miracles, c'est l'atmosphère qu'il a créée. On est rentré, c'est comme une bulle. On est tous dans des bulles. Ne croyez pas, on est tous dans des imaginations. Mais dans quelle imagination je veux être? Je suis obligé d'être dans l'imagination du bonheur. Même pendant leur en-mer, il faut être dans le bonheur. Physique et spirituel. Baruch Adonai l'Olam. Amen.